Quand je suis arrivé à Sceaux, j'ai découvert une ville, un petit cocon. C'est un autre monde. On a une rue piétonne, on a des espaces verts, on a des très bons lycées. On a aussi choisi la ville de Sceaux parce que les lycées sont excellents. Par contre, je pense que c'est une bulle. Et je pense que pour nos enfants, c'est pas vraiment la réalité. S'ils n'ont que cette vie-là pour grandir, ils se rendront pas compte qu'à côté, il y a des choses beaucoup plus dures. Moi, j'ai fait toutes mes études ici à Marie Curie. Je n'habitais pas Sceaux. Et c'était un souhait de pouvoir revenir ici un jour pour que mes enfants puissent profiter du cadre de vie. Il y a quand même des choses, moi je trouve, qui manquent sur cette ville. Et notamment l'accès aux activités pour les enfants. Non pas qu'il n'y a pas d'activités, il y en a, mais les tarifs sont quand même relativement élevés, voire excessivement élevés. Je trouve que, au point de vue des écoles, c'est vrai qu'on a des lycées fantastiques, mais ils sont malheureusement élitistes. Si on a eu des enfants comme les miens qui étaient un peu borderline, question notes, on était un peu poussés à la sortie, il faut être honnête. Je trouve ça dommage, mais vraiment dommage, parce qu'on se prive de gens extraordinaires. Donc voilà. C'est ce que j'avais envie de dire ce soir. J'aimerais dire que Sceaux, franchement, c'est une belle ville parce qu'elle est bien structurée. Il y a des bons bâtiments et en ce qui concerne les jeunes, pour nous, il y a des établissements qui nous encadrent. Sauf dans 10 ans, si c'est comme maintenant, il n'y aura plus de jeunes. Non, je suis sérieux, parce que là, il y a peut-être des encadrements, tout ça, mais il n'y a pas beaucoup d'ambiance entre les jeunes. Il n'y a pas de lieu de rencontre. J'ai vécu 4 ans en Belgique. Depuis 8 ans maintenant, j'habite au Square d'Alsace. Quand je suis venue il y a 8 ans, c'était pas vraiment un terrain, c'était que de la terre. On a demandé un terrain de foot, et on nous a mis un terrain de basket. Donc, non, c'est bien le terrain de basket, c'était gentil de nous le mettre, mais parce qu'au terrain de basket, on peut jouer aussi au foot, mais ça répondait pas à nos attentes. J'ai eu la chance de pouvoir rester à Sceaux avec mon mari et d'y élever nos 4 enfants grâce à une politique de la ville qui nous a permis à un moment, comme enfants de C1, de pouvoir avoir accès à des logements intermédiaires, le temps de pouvoir aller vers la propriété au prix qu'elle coûte, vous le savez tous aujourd'hui. Je suis soucieuse parce que j'ai des enfants qui ont grandi à Sceaux, qui sont visiblement très contents d'être C1 et qui ne voient pas du tout comment ils vont pouvoir rester sur Sceaux. Justement, il y a plusieurs générations, donc justement, on doit tous s'y retrouver. Et on peut par exemple faire en sorte que, vu que c'est cher les loyers, de loger certains étudiants chez des personnes âgées, par exemple. Faire pour les étudiants plus de... Enfin, c'est très bien le resto-u, la cafette et tout, mais faire plus de petits trucs où on pourrait aller le midi. Et c'est juste qu'en fait, c'est très très cher. Un sandwich dans la rue Audence, ça doit être 4,50 €, quoi. Le quartier des 4 chemins a quand même bien évolué, c'est bien amélioré, mais tous les commerces ne sont pas représentés, ce qui est un peu dommage parce que ça nous force pas. Mais du coup, on transite vers la rue piétonne, ce qui est un peu cloche puisqu'on déserte un peu notre quartier. Donc s'il y avait plus de diversité en commerce sur le quartier des 4 chemins, ça permettrait aux gens de refaire une vie un peu de quartier. On a parlé de coût de la vie. Alors on a le coût du foncier évidemment, on s'est endetté pour 25 ans pour venir habiter ici. Et on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de mal à faire nos courses dans cette belle rue Houdan. Et les commerces de bouche de la rue Houdan, pour une famille normale, c'est juste pas possible. Enfin, qui va bien pouvoir vivre à Sceaux à l'avenir ? Moi, j'aimerais bien qu'on nous parle de développement durable et des labels européens qui existent, etc., pour faire de Sceaux une ville modèle dans ce domaine, éventuellement avec l'appui de la communauté de communes. Nous vivons dans une région qui compte 12 millions d'habitants. On vit à Sceaux entre les communes de Antony, Fontenay, Bagneux, etc., qui ont toutes des caractéristiques qui leur sont propres, mais qui ne sont pas non plus des systèmes étanches les uns aux autres. Le problème du RER, des transports concerne tout le monde. Et la région Île-de-France elle-même connaît des problèmes que nous sommes tous en devoir de prendre en compte. Sceaux ne peut pas s'isoler, elle ne peut pas dresser autour d'elle des barbelés, une frontière infranchissable, elle ne peut pas. Et donc il faut qu'elle prenne aussi conscience de l'évolution des territoires qui l'entourent.
de la métropole parisienne, la communauté d'agglomération, etc. Beaucoup de discussions ont lieu aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Hein. C'est vraiment une des grandes évolutions. Et nous devons, nous, C1, la ville de Sceaux, elle doit avoir sa place, elle doit prendre toute sa place dans ces débats.